La dernière fois qu'on était en entrevue avec les Petits Frères des Pauvres et sa directrice générale, c'était au mois d'avril et notre titre, c'était, ben coudonc, la solitude, c'est pas juste à Noël là, pour les personnes âgées, mais c'était au printemps. Là, on est rendu à Noël et imaginez-vous donc que les besoins sont encore là. Ben oui, la directrice générale est au bout du fil, Caroline Soriol. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gendron. Bonjour, ben merci. Même, je pense qu'on s'était parlé l'année dernière aussi dans le temps des fêtes. Vous étiez pas loin d'une cabane à sucre ou après. Mais là, évidemment, c'est le temps fort de l'année pour vous. C'est un peu plus émotif aussi pour les personnes âgées. Oui, c'est certain. Mais notre organisme est présent auprès des personnes aînées tout au long de l'année, là, pas seulement dans la période des grandes fêtes, parce que c'est très important pour nous cet accompagnement personnalisé là auprès de chacun de nos vieux amis. Mais effectivement, pour nos vieux amis, la période des fêtes, c'est une période où la solitude se fait sentir de manière encore plus cruelle, parce qu'il y a tous les plaisirs ambiants qu'on voit, les lumières de Noël, tout le monde parle de cadeaux, de fêtes, les gens se déplacent pour aller faire des rencontres de famille. Et quand on est tout seul dans la vie puis qu'il n'y a personne pour célébrer Noël avec nous, on est encore plus confronté à cet isolement qu'on vit tout au long de l'année. Exact. Et pour nous, pour les petits frères, pour nous, c'est tellement important que chacun de nos vieux amis sente qu'il y a une place dans notre famille puis dans nos vies. Et donc, on s'assure que chacun de nos vieux amis aura un Noël, soit à la maison ou soit lors d'une grande fête de groupe, là, je dirais, mais que chacun de nos vieux amis ait son Noël. Exactement. La grande fête de groupe, c'est un événement annuel. Cette année, ça se fait où? Ah ben comme déjà maintenant 30 ans, notre plus grosse fête a lieu au Sheraton à Montréal. C'est bon. Ça fait déjà plusieurs années que le Sheraton nous reçoit gratuitement et ce sont les employés qui font le service de manière bénévole avec leur famille. Et cette année, on va souligner le 30e anniversaire là, de cette généreuse contribution qui nous permet de faire cette belle fête pour 400 personnes. Oui, c'est merveilleux. Mais il y a aussi des fêtes dans toutes les autres 14 villes où on est présent. Donc dans chacune de nos villes, il y aura une fête aussi. Et en plus, vous l'avez mentionné brièvement, et quand on est personne âgée, souvent même peut-être en perte d'autonomie, on ne peut pas se déplacer à la grande fête, donc vous allez vous présenter à domicile aussi ou dans un CHSLD. Là. Vous allez vous déplacer, aller voir les gens. Exactement. Chacun de nos vieux amis aura son Noël. Alors, le 25, ce sont les grandes fêtes qui sont très médiatisées. Oui. Mais le 24, c'est beaucoup plus dans l'intimité et dans la chaleur de la rencontre de deux personnes. Alors, nous, on est déjà en train de préparer le fudge, le ragoût de boulettes et les tourtières pour préparer des bons repas traditionnels que des bénévoles vont venir chercher le matin du 24, un repas pour deux avec un poinsettia, un cadeau et une bouteille de vin et pourront aller chez les vieux amis pour partager ce repas et célébrer Noël ensemble. Donc, on va au-delà d'aller porter le repas. Ce qui est le plus important, c'est de le partager et de vivre ce Noël à deux, là où sont nos vieux amis, mais que Noël aille jusque chez eux. Mais c'est très beau. Évidemment, dans la période de restrictions budgétaires, on en parle depuis presque 2 ans. C'est pas facile pour les organismes communautaires. Avez-vous été affecté? Les sources de financement, c'est les mêmes pour tout le monde. Ça doit être difficile quand même. Ben, en fait, oui, effectivement, c'est difficile pour nous, surtout que les besoins sont en croissance importante. Oui. Il y a heureusement pour nous de plus en plus d'aînés, mais malheureusement, la solitude ne recule pas. Alors donc, il y a de plus en plus de gens qui sont seuls, il y a de plus en plus d'aînés qui ont besoin de la famille des petits frères. Et ça, c'est pour nous, c'est sûr que c'est un défi financier important et on a besoin de la générosité et de l'appui des donateurs parce que 95% de notre budget provient des dons du grand public. Ah oui? On reçoit très peu de subventions. Ben, mon Dieu, j'en tombe par terre. Donc, même le gouvernement, j'aurais cru au moins que le gouvernement supportait une bonne partie de votre budget. On nous targue là, sur toutes les tribunes, les aînés, c'est notre matière grise, c'est ceux qui ont contribué. Vous recevez même pas, hein? C'est incroyable, hein? Oui, c'est ça. On reçoit des petites subventions d'appoint dans certains contextes, mais le gros de nos opérations, c'est les dons. En fait, ce sont les dons. Alors, on invite le public à soutenir notre cause en visitant notre site web ou en nous appelant parce que chaque dollar compte et chaque dollar permet de changer la vie d'une personne qui était toute seule, qui souffrait d'isolement et qui, grâce à vous et grâce aux dons et grâce aux bénévoles qui vont créer cette famille autour d'eux, ben, on peut changer leur vie pour toutes les belles années qui leur restent. C'est incroyable. Vous parlez des belles années qui restent. Là. Moi, je fais de l'accompagnement
en soins de fin de vie, là, dans un centre de soins palliatifs comme bénévole. Puis, évidemment, c'est plus émotif dans le temps des fêtes, on en parle ensemble, mais vous allez croire qu'il y a des gens qui meurent même dans la solitude, là, qu'il n'y a pas personne. Et c'est contre ça qu'on se bat. Hein. C'est nous, on veut s'assurer que les personnes ne meurent pas dans la solitude. On a nous-mêmes un programme d'accompagnement des derniers moments pour nos vieux amis, parce que quand un vieil ami se joint à la famille des petits frères, c'est pour toujours qu'on l'accueille, peu importe ce qui lui arrivera, peu importe l'évolution de sa situation. Alors, s'il est en forme, ben on fait des activités avec lui, mais au fur et à mesure que sa santé va pouvoir va se détériorer, ben on va adapter notre accompagnement, puis on va être de plus en plus près, comme vous le voyez avec nos Noëls à domicile. Et puis, si notre vieil ami est hospitalisé, si notre vieil ami a la maladie d'Alzheimer, ou s'il en est dans ses derniers moments, ben notre accompagnement va se faire toujours de plus en plus proche et adapté en fonction de ce que notre vieil ami va vivre, pardon. Mais comme une famille le ferait, on est auprès de chacun d'eux, puis on les aime pour toujours jusqu'au dernier jour. Justement, dans votre communiqué de presse, on va se laisser là-dessus. Vous faites référence à une vidéo. Dans le communiqué de presse là, pour Noël cette année, une vidéo qui vient de l'Allemagne, de ce que j'ai pu comprendre. Mais écoutez, le texte est même pas important. C'est sous-titré en anglais, je crois, mais quelle vidéo incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, c'est incroyable. Je l'ai vu avant d'entrer en ondes, c'est quelque chose. Effectivement, et ça a bouleversé des gens de tous les pays du monde. Je crois qu'il y a eu plus de 30 millions de vues de cette vidéo de ce monsieur qui est à domicile. On voit, il est tout seul à Noël. Ses enfants lui envoient une carte ou un téléphone pour lui dire désolé papa, on pourra pas être là, on n'a pas de billet d'avion, on est trop occupé, on va venir en janvier, ou etc. Et le monsieur, en fait, fait semblant qu'il est décédé. Il envoie un avis de décès à ses enfants. Et là, on voit tous les enfants qui sont ébranlés, évidemment, du décès de leur père et qui rappliquent chez le père, là, dans le fond, pour venir célébrer le deuil, là, je dirais. Et donc, ils arrivent à la maison, tous les enfants, et tout d'un coup, leur père sort de la cuisine, il avait préparé un grand festin. Il dit, ben vous voilà enfin réunis. Et ça a ému bien des gens. C'est devenu très viral, cette vidéo-là. Mais nous, chez les petits frères, dans notre perspective, on se dit, mon Dieu, c'est extraordinaire que les gens soient émus par ça. Mais imaginez si vous avez même pas de famille à qui envoyer un avis de décès faux. Alors, c'est la solitude des personnes. Certaines personnes souhaiteraient voir leurs enfants plus, c'est bien normal là, et on partage ce sentiment, mais il y a certaines personnes qui ont même personne à qui dire en cas d'urgence là, qui appeler, j'ai personne à écrire le nom. Alors ça c'est au-delà de la solitude qu'on peut vivre, c'est une grande souffrance, c'est de l'isolement, c'est de la maltraitance. En fait, on est tellement tout seul, on n'a aucune bouée de sauvetage. Et en fait, il y a les petits frères. Mais c'est une plus grande souffrance encore de penser qu'on n'existe pour personne et que personne ne nous envoie une carte de Noël ou un téléphone dans cette période. Alors, moi, j'invite tous les auditeurs à contacter leurs parents, bien sûr, à aller fêter Noël avec eux, mais leur vieux mononcle, vieille ma tante, peut-être une voisine dans la rue, si vous pensez que quelqu'un est seul, n'hésitez pas à lui souhaiter un joyeux Noël, puis peut-être à l'inviter dans votre fête de famille. Et puis, vous pouvez aussi aider les petits frères en nous faisant un don pour nous aider, nous, à changer la vie des gens puis à offrir des Noëls à des personnes qui n'ont personne d'autre avec qui le partager. Et vous savez, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, là. Il n'y a personne dans notre société qui est à l'abri de finir ses jours tout seul. J'ai parlé au bureau du coroner il y a 3 semaines. Saviez-vous qu'il y a quelques années, quand on recule, il y avait peut-être une vingtaine de corps non réclamés au bureau du coroner, des gens qu'on a trouvés morts, puis personne n'a réclamé leur corps. Aujourd'hui, là, on est rendu à plus de 70 par année. Au Québec. Quel drame. Un drame, vous dites, c'était pour... Mais merci d'être là. C'est une honte, en fait. Alors, rassemblons-nous pour créer des familles autour des personnes qui n'en ont plus. Ben bravo. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Ça m'a fait plaisir. Merci Joyeuse à vous, fête. M. Gendron. Au revoir. Au revoir. C'est Caroline Soriol qui est la directrice générale des Petits Frères des Pauvres à Montréal. Il y en a dans d'autres villes au Québec. Il y en a en France aussi. Vous avez vu du visuel, d'ailleurs, pendant l'entrevue. C'est tellement triste. Allez voir. C'est triste et c'est beau en même temps, mais allez voir le vidéo. Évidemment, je ne vous le passerai pas là tout de suite. Je vous le passerai lundi parce qu'on n'est pas encore rendu à Noël. Mais c'est une vidéo d'origine allemande, sous-titrée en anglais. Et ce gars-là, le seul moyen qu'il trouve pour essayer de remettre ses enfants proches de lui, c'est d'envoyer un avis de décès. Et comme elle le disait, Mme Soriol, quand tu n'as même pas
quelqu'un à aviser. Tu es tout seul. Ça doit être horrible de finir sa vie tout seul. Ça doit être horrible.